Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je suis pas venu pratiquer la rivière pour cause, panne de moteur avant là pendant 2 semaines, donc ça m'a empêché de sortir le bateau. Et après on s'est pris une crue là avec un débit à 150 m3, c'était impêchable. Là la rivière elle est redescendue à 50 m3, elle est restée bien teintée, donc on va voir si c'est pêchable ou pas. Objectif là on va commencer par faire de la bordure un peu en linéaire et puis si vraiment c'est trop compliqué, on passera en vertical. Donc pour commencer cette pêche là en linéaire, on va attaquer avec 2 cannes. La première que vous connaissez bien, c'est ma Tenryu injection SP64 ml avec le Shimano Stradic en 2500, tresse Power Pro en 8 centièmes, une petite tresse jaune. Pourquoi cette canne là? Pour commencer parce que c'est une canne en 3,15, donc ça va me permettre de pêcher très léger avec des têtes plombées de 3,5, 5 ou 7 grammes. Ça va être très bien avec cette canne là. Et j'ai une petite nouvelle là que vous connaissez pas, que je viens d'avoir, c'est une Favorite X1. Donc là c'est le modèle 702 MH en 2,13 m que j'ai monté avec un petit Daiwa Legalis là. C'est une nouvelle canne un peu plus low cost pour le coup, parce que c'est des cannes à moins de 100 € que j'avais envie de tester. Donc là bah, on pêchera avec cette canne là pour les pêches un peu plus fortes. S'il y a besoin de monter en grammage sur des 7, 10, 14 grammes, on utilisera celle-là. Donc on va commencer déjà avec l'autre canne, on va essayer de pêcher très léger et puis on va voir si on arrive à trouver nos premiers poissons. C'est parti. Et donc là pour commencer, on est au lever du soleil, il fait relativement sombre, l'eau est plutôt teintée, donc il va me falloir une couleur un petit peu flashy. Donc là j'ai mon bacan qui est juste ici, dans lequel j'ai toutes mes pochettes de leur soupe. D'ailleurs je crois que je vous ai jamais parlé de ce bacan là, je viens de le récupérer. Il est vraiment pas mal, ça me permet de mettre toutes mes pochettes là tout en largeur, j'ai vraiment de la place. C'est Ultimate qui fait ça et ça coûte moins de 20 balles, donc c'est pas trop cher. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mettrai un petit lien dans la description vers Ardent Pêche là, et vous pourrez vous le procurer, c'est vraiment sympa. Bref, du coup il nous faut une couleur, on a dit, plutôt claire. Moi j'ai bien envie de commencer avec un leurre assez gros, type par exemple un Asdong que j'aime bien. Voilà, le petit coloris Limchart là qui est vraiment pas mal. C'est un coloris un peu, on va dire, citron. Et donc ça ressemble à ça, vous le connaissez ce petit leurre. Donc on va commencer en 4 pouces et on va commencer gentiment. Ça va permettre de faire des perches, descendre et des brocs. Et puis si vraiment ça colle pas, on changera. Allez, on va se rapprocher gentiment de la berge là. On va pas se mettre trop loin de la berge, on va vraiment pêcher dans les fondaisons là, carrément limite sous les arbres si on peut. Parce que en décrue comme ça, je suis pas sûr qu'ils aient eu le temps de se replacer les poissons en plein milieu de la rivière là. Donc on va essayer de les trouver dans ces zones là. Après peut-être que je me trompe, hein. Si ça se trouve on va pas du tout les trouver là et on les trouvera beaucoup plus profonds. Mais instinctivement j'ai envie de commencer comme ça. Allez, un dernier lancé au Asdong là, et après on va changer de couleur, changer de leurre carrément parce que ça donne pas trop de résultats. J'ai fait une grande longueur de linéaire là avec, et en général le Asdong c'est quand même quelque chose qui paye assez rapidement quand ça marche, et là j'ai pas pris une seule volée. Bon, après je pêche un nouveau secteur que j'ai jamais pêché auparavant, mais je pense qu'il y a quand même du poisson, c'est pas une raison. Là en plus on est sur une belle zone d'amorti et tout, donc c'est peut-être pas du tout la couleur qu'il me faut, ou on va dire la vibration qu'il me faut. L'eau elle est quand même assez sale, c'est un leurre qui a une nage très fine quand même, donc c'est peut-être pas ça. Donc je vais changer, je vais alterner avec un autre leurre là, puis on va voir si ça marche un peu mieux. Donc là j'ai sorti ma boîte de Rock Vibe là, de Fat Rock Vibe. J'aimerais bien essayer, pourquoi pas, une couleur blanche là, comme ça peut être vraiment pas mal. Ça va changer un peu de la couleur jaune que j'avais juste avant. Donc je vais tenter, je vais rester en 7 grammes. Donc là ça va pas du tout être la même vibration, ça va être quelque chose de beaucoup plus large. Donc dans l'idée ça peut changer quelque chose. Donc là je reste avec ma petite TP, on va essayer ça, pareil avec la petite TP, normalement ça va bien se replier, ça va rentrer. Donc je suis pas trop inquiet pour les touches. Donc on essaie ça et puis on va voir si ça nous fait prendre quelques poissons, ou si vraiment ça marche pas, peut-être qu'on passera en vertical juste après.
Bon les amis, le Rock Vibe là j'ai essayé, ça fait un bon moment que j'essaye, j'ai changé de berge aussi pour tester et ça donne rien du tout. Du coup là on va passer en vertical, donc on va remonter juste au-dessus de la petite île qui est là et après on va passer en vertical en espérant qu'on arrive à déclencher nos premières touches parce que là pour l'instant c'est très compliqué. Bon les amis, j'ai essayé pas mal de choses en vertical. J'ai essayé des as donc, j'ai essayé beaucoup de petits Rock Vibe là comme ça avec des coloris un peu naturels, un peu flashy. Mais j'ai pas pris une seule volée. Donc là j'ai envie de tester une autre technique qui pourrait être vraiment sympa. On va essayer des pêches un peu à jiguer, voir si on arrive à faire quelques attaques réactions. Parce que pour l'instant c'est très compliqué. Je pense pas que c'est une question de l'heure. Je pense juste que c'est une question de trouver les poissons. Et pour l'instant j'ai du mal à les trouver. Donc on va passer avec des pêches à jiguer. Ça va aller, on va prospecter un petit peu plus vite et puis on va peut-être réussir à les trouver. Oh la vache, la touche que je viens de prendre, incroyable. Je viens de prendre une volée dans pas d'eau, incroyable. Je me suis pris une tatane, ça avait l'air d'être un beau poisson, je pense, dans 2 mètres d'eau. Incroyable. On va regarder l'état du leurre quand même. Il a pas l'air coupé ou quoi que ce soit. Une sacrée cartouche, à l'entrée du pont là, c'était vraiment violent quoi. Bon, première touche au plomb palette, ça fait plaisir. Après pour rien vous cacher, ça fait un moment que je pêche au plomb palette. C'est ma toute première touche. Même si elle était belle, c'est pas joyeux non plus. Donc là je vais quand même pêcher derrière les piles de pont, on va voir. Il y a un petit peu d'écho à l'écho-sondeur. Je vais essayer de voir si on arrive à déclencher quelques touches, mais vraiment c'est vraiment pas simple du tout aujourd'hui. Je pensais vraiment que les poissons allaient être plus actifs avec la décrue là, mais c'est loin d'être gagné. Hein. C'est un poisson ça? Ah oui c'est un poisson ça. Oui c'est un poisson ça. Oh il m'a... C'est un silure je pense. Ah oui. Waouh. Oh là là. C'est sûr c'est un silure. C'est sûr et certain. Ah il m'a mis une touche pourrie. Oh, il est énervé. Ah, c'est bizarre par contre comment ça se bat. Je commence à me demander si c'est bien un silure par contre. Wow. La patate que ça. Puis là je peux pas trop serrer mon frein, je suis en 30 centièmes. Oh. Je peux vous dire que ça bataille. Soit c'est un silure, soit c'est harponné. Je sais pas exactement encore. En tout cas ça se bat. Allez. Essayer de le remonter. Ça sent le silure quand même. Pas se mentir. Ah ça fait plaisir là, il est 14h, je suis là depuis 9h ce matin. Première touche, enfin, au Rock Vibe. Ça fait du bien mentalement, je peux vous le dire. Clairement ça fait du bien. Ah j'ai hâte de le voir. Ça a l'air de revenir là. Wow. Rock Vibe rose hein, comme quoi. Ah. Il me promène hein. On va le voir. Allez. C'est sûr c'est un silure ça. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ça pourrait être un poisson harponné aussi, ça se bat vraiment bizarre. Donc c'est pour ça que je me pose la question. Ouais, ça sent le silure quand même. Ouais, ça sent le silure. Je pense pas que ce soit un gros mais il reste bien tanké. Hein. Allez. On va le voir là, on voit le bas de ligne. Ouais, c'est un petit silure et je l'ai bien pris par la queue. Ah, je m'en doutais, ça se battait trop bizarre. Oh, il est pas énorme, mais pris par. J'ai dû l'harponner, j'ai dû le passer derrière la queue quand je pêchais en linéaire là. Je me disais aussi, ça avait aucun sens la manière dont ça se battait. Ça aurait pu être une carpe, ça aurait pu être une brème. Alors, par contre, ça pour mettre dans l'épuisette, ça va être compliqué. Excellent. Oh. C'est un poisson qui a l'air pas dégueu hein, en plus. C'est pas un petit hein. Il est quand même correct.
Ah la vache, qui me colle. Oh, il est bien pris par la queue par contre. Alors, est-ce que je vais réussir à mettre ça dans l'épuisette moi? Comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer ça? Ça va être une bonne question. Parce que le problème c'est que sa tête remonte pas. Ah. Il est pas énorme, je vais pouvoir le mettre dans l'épuisette je pense. Quoique. Quand même un poisson qui est correct. Hein. Ça fait 1m30 je pense. Facile. Allez. 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 Ah, il m'a trimballé sur un bon bout de rivière le coquin. Allez, viens là toi. Essayer de le mettre dans l'épuisette, ça va pas être simple, on va faire comme on peut. Ah non, ah l'enfoiré, il remonte pas. Ça ressemble vraiment à rien quand c'est pris à l'envers ce truc là. Ah putain l'enflure, j'ai pas réussi. Oh putain. Ah, c'est là que vous voyez que la Tenryu elle a de la réserve. Clairement elle a de la réserve. C'est pas un petit silure qui va lui faire peur. Ah, par contre le truc c'est que pour lui, sa tête, il joue avec sa tête là. Allez, reste là. Ah, j'ai fait de la merde avec mon épuisette. Mon épuisette elle est pliée, je l'ai mal clippée. Hop là. Oh. Ah, je pense qu'on peut dire qu'il y est. Hop là. Oh le machin toi. Il est correct, hein, il est correct les amis. Incroyable. Alors c'était pas du tout prévu de l'attraper lui. Mais je peux vous dire que il me fait plaisir, il me donne un peu de baume au cœur là. Wow. Regardez-moi ça. Celui-là fait plaisir. Il fait plaisir, premier fiche de la journée. Pris au Rock Vibe là, en 4 pouces, en linéaire. Super poisson, je suis content. Enfin un bon 1m30, il est bien lourd. Franchement celui-là il fait plaisir. Allez, je vais vite le relâcher et on va essayer de trouver des carnassiers. Allez va mon gars. Yes les amis, celui-là il fait plaisir. Ouh, ça c'était sportif. Je suis essoufflé là, il m'a tellement défoncé. Mais celui-là il fait super plaisir, je suis trop content. Ah celui-là les amis, il fait super plaisir. On va pas se mentir, c'est dur depuis ce matin. Là il est 14h pour être précis, 14h15. Et je pêche depuis 9h et c'est ma première touche de la journée. Je pense qu'au début il est vraiment venu dessus et à mon avis il a dû se retourner et c'est comme ça que je l'ai piqué. Enfin bref, plutôt content de l'avoir pris avec hop, ce Rock Vibe tout gluant maintenant. Avec le petit Rock Vibe rose là de chez Rains qui est vraiment sympa. Bon finalement les amis, session avec très peu de poissons, quelques touches mais rien d'incroyable. J'aurais pu ne pas vous montrer cette vidéo, je vous la montre volontairement parce qu'en général je ne montre pas de vidéo sans que je fasse au moins 3-4 poissons. Mais je vous la montre parce que vous êtes souvent dans les commentaires à me dire ouais David t'as tendance à pêcher dans des zones où il y a énormément de poissons, c'est plutôt facile pour toi. Alors qu'en fait pas du tout, c'est des zones qui sont quand même relativement compliquées, il faut vraiment se sortir les doigts du cul pour faire du poisson et je voulais vous montrer que voilà c'est pas tout le temps si facile que ça. Et je voulais aussi finir par vous rappeler que moi j'ai que 1 à 2 journées de pêche par semaine. Donc c'est pas tout le temps évident de vous sortir une vidéo par semaine. Contrairement à d'autres gars sur YouTube qui vont avoir 3, 4, 5 jours parfois pour faire une seule vidéo. Nous on en fait une seule par semaine et donc du coup ça peut arriver que des fois on se craque et qu'on fasse un seul poisson, voire parfois capot. Donc voilà, aujourd'hui j'ai quand même voulu vous la montrer parce qu'il y avait quand même un aspect stratégique à cette vidéo. J'ai essayé de vous emmener dans mon cerveau à un peu vous montrer le déroulement de ma pensée lors de ma session de pêche. Et puis là pour le coup on aura quand même fait ce petit silure bien rigolo et qui aura fait du bien au moral là pour cette journée qui était vraiment compliquée.
Bref, n'oubliez pas les amis, les bonnets sont disponibles sur la boutique. Je vous mettrai le lien juste en dessous là, en description. Et puis si vous avez quand même kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!